addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 4, 8, 4, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a stand and a hi-hat. Then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a sip with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Alors, bienvenue pour cette guidance, cette séance en canalisation. Donc, on va voir ici, il n'y a pas, voilà, c'est pas une guidance à choix. Je sais pas, je me suis sentie appelée pour une guidance unique, d'accord? Donc, bien sûr, ben, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, on va y aller tout de suite. Je ne prends que deux oracles. Pas de jeu de tarot aujourd'hui. Donc on a l'oracle des signes et l'oracle des étoiles sacrées. Ok? Donc ici on démarre avec ce chiffre 3 et puis cette carte du détour, sablier cosmique. Alors, là déjà, moi dans mon corps, voilà, j'ai comme des frissons qui me parcourent. Euh, Il y a une vague ici, euh, quelque chose qui s'adoucit, on me dit. Comme image, j'ai la plage et j'ai les vagues, mais qui sont très calmes. Ici, c'est comme si j'étais avec des personnes. Il y a comme un retour au calme. Il y a eu peut-être un détour hein, de fait. C'est-à-dire qu'ici, vous avez certainement traverser des complications, traverser ce qu'on appelle aujourd'hui la nuit noire de l'âme, hein, le retour à vous, euh, traverser des cycles pas évidents, peut-être ici au nombre de trois cycles. De combien d'années, ça, je sais pas. C'est comme si aussi il était temps de revenir chez vous, ici. Il était temps de rentrer. Vous voyez, on a deux horloges là. Il y en a une qui indique midi moins 10 et l'autre 2h10. C'est comme si vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de quelque chose. Vous avez... hmm, en fait, vous n'avez pas fait le tour du monde, ou même si vous l'avez fait, ce que ça vous a appris, c'est que vous avez fait le tour de votre propre monde. Vous voyez, ce monde aussi bien intérieur ici qu'extérieur. Et là, sur ce sablier, c'est comme si enfin ce nouveau vous était là et vient nourrir vos profondeurs, votre être intérieur. Ici, voilà, j'ai franchement des personnes là eh ben, qui ont dû faire un retour en arrière, hein. Je sais pas par quelle thérapie, peu importe. Euh, on me dit qu'ils ont eu besoin de s'ancrer. Le chiffre 3 ici, ça peut indiquer la façon dont vous communiquez, la façon dont vous vous exprimez. Vous avez peut-être aujourd'hui la facilité de vous exprimer plus clairement. Ou ici, vous voyez, de vous exprimer depuis vos profondeurs. Vous ne parlez plus pour rien dire, hein. Ce détour, ce travail que vous avez fait sur vous, ce travail de l'ombre,
Il vous permet aujourd'hui d'avoir une communication claire et fluide, de discuter ou de dire les choses aux gens euh, de manière plus construite, plus apaisée. Ok. Alors, on va continuer. Je vais les laisser ici. C'est comme si ici, puis là, vous voyez, bon, j'ai le karma. J'ai le karma en carte qui vient, mais je vais la prendre. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ouais, vous avez travaillé sur le karma. Vous avez libéré des angoisses ici. Vous êtes vraiment allé, vous voyez les cartes là, le détour et l'angoisse. On est vraiment dans deux cartes de couleurs similaires. Et ici, le côté doré, là, le côté sable doré, c'est la lumière en fait. Maintenant, vous laissez place à votre lumière intérieure. Le karma, vous êtes allé au cœur du problème ici. Vous êtes allé au cœur du problème pour faire jaillir une nouvelle lumière. Mais ici, forcément, ben, vous avez dû, comme tout travail intérieur, hein, vous avez dû approcher ici vos angoisses. Ok. Quoi d'autre? Donc voilà, moi pour moi ici, je suis avec des personnes qui, qui, qui libèrent leur karma négatif, en fait. Hein. Ok? Que ça soit dans le relationnel. Vous êtes senti seul hein, en faisant ce travail-là. Je sais pas. Ce qui me vient en voyant cette carte ici, vous voyez, cette espèce de crocodile bizarre là. Mais j'en ai même des frissons. C'est comme si vous étiez face à vous et qu'il y avait vraiment personne pour vous extirper, quoi. Vous voyez, il y a deux grosses bêtes là, une ici. Et c'est comme si vous, ben, vous étiez là, vous avez fait ce cheminement là, seul, avec cette peur en fait. Ben, de vous faire happer, vous voyez, Ok. Alors, ici, on a le chiffre 19. Ça peut être une fin de cycle. Ça peut être ce que vous avez traversé entre ce cycle qui a commencé dans l'angoisse et sa fin ici, arrivé à sa fin. Vous arrivez à vos fins. Si c'est 3-9 ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ici, 7 et 4, 11. Vous vous exprimez beaucoup plus facilement avec les autres. Il y a ce côté aussi, le 11, c'est le domaine du verso, c'est le domaine des groupes, du social. Euh, c'est comme si ici, maintenant, vous n'avez plus peur de vous intégrer aux autres. Parce qu'ici, quand on traverse ces angoisses-là, la bise du Styx, c'est-à-dire quand on tourne en rond, hein, on cherche la sortie dans un labyrinthe, dans un tunnel qui est noir, euh, les autres nous effraient. Les autres, c'est pour ça que j'avais des frissons, parce qu'il y a le mot frais dedans. Euh, les autres nous font peur, on a besoin de se protéger en fait. Il y a eu ce besoin de vous protéger vous-même, d'apprendre à vous protéger, d'apprendre à vous sécuriser. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur du bruit extérieur. Hein.
Vous savez, ça fait comme en fait des personnes. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la méditation. Vous commencez la méditation et vous êtes persuadé que pour méditer, il faut qu'il y ait zéro bruit. Or, ben, c'est le fait de méditer avec tous vos sens ouverts qui va faire qu'à un moment donné, vous canalisez, vous arrivez à un équilibre, à une eau très calme, très pure, malgré les bruits. Aujourd'hui, c'est comme si ici vous sortiez de ce carcan-là, mais qui a été nécessaire hein, de se retrouver avec soi. Puis j'ai Nikio là qui est à côté, que vous ne voyez. Vous voyez peut-être un petit peu sa tête là. Voilà. Donc, se reconnecter à soi, ben, c'est vrai que ça nous demande de passer presque plus de temps seul qu'accompagné. Ou les gens qu'on va croiser dans notre quotidien, j'ai envie de dire, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer chez toi. Chez toi, c'est ça, chez toi. D'avoir son propre toit. Euh, de construire sa propre sécurité. De ne plus se laisser influencer par les influences extérieures. Il faut que ce soit propre chez toi aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes ici, soit qui ont déménagé, soit qui ont fait un nettoyage de printemps, mais qui a peut-être pas forcément duré qu'une semaine ou deux, qui a duré beaucoup plus longtemps que ça, d'accord? Euh, Parce qu'on se sent bien chez soi quand c'est propre, quand les énergies sont renouvelées au quotidien, par exemple. Donc, je vois des personnes qui ont créé aussi leur propre toit, leur, qui sont, vous voyez, qui sont allés chercher leur propre maison ou appartement à la seule condition qu'ils se sentent bien à l'intérieur. C'était hyper important, ça, pour vous. Voyez quelque chose de neuf ici avec ce 19. Ici encore le 9. Vous avez fait du tri aussi. En fait, là, vous avez abordé vos angoisses, ok. Alors, peu importe, hein, vous êtes fait aider, parce que de toute façon, seul, on n'y arrive pas. Vous avez ici fait tourner la roue en votre faveur. Euh, Ici, il y a une histoire donc de karma. Vous parvenez à couper un karma négatif, ok. Et ici, ben, ça valait le détour. Et au niveau du timing, c'est le timing parfait. Parce que le sablier cosmique, c'est aussi, hein, au niveau de l'univers, le temps, c'est pas du tout la même notion qu'ici sur Terre. Donc en fait, le détour que vous avez fait, il y a peut-être eu des peurs, oui, j'aurais pas assez de temps, ou bien pourquoi ça prend autant de temps. Mais tout est juste, hein. Tout est juste, en fait, vous voyez, pour inverser le karma. Parce qu'ici, vous voyez, on a un 9 et ici, on a un 6. C'est un 9 inversé. Vous voyez, vous avez dû aller du 1 au 9 pour retrouver ici l'harmonie. 3 et 3, ça fait 6. Il y a vraiment eu ce besoin, sans vous en rendre compte peut-être. Tout dépend aussi quel était, comment dire, votre plus gros challenge. C'était peut-être trouver la paix intérieure. Parce que ben, le 6, on est dans quelque chose d'harmonieux. Le 6, c'est aussi comment on se sent dans notre vie au quotidien, dans nos moindres petits gestes, dans notre appartement, dans notre lieu de vie.
Ici, pour moi, je baille. Il y a peut-être une ouverture ou quelque chose euh, vous allez peut-être y voir plus clair à partir de l'automne. C'est ce qui me vient. Parce qu'ici, vous voyez, ces couleurs marron, ça me fait penser aux feuilles d'automne. Ça me fait penser à la couleur marron de l'automne en général. Euh, vous vous êtes, parce que automne, c'est on ôte, on enlève des tonnes aussi. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère à l'automne. Vous avez ôté des tonnes de choses dans votre vie, ce qui vous plombait, ce qui bouffait votre énergie. Là, le fait de parler, peut-être, d'échanger aussi sans détour. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Vous dites les choses peut-être plus frontalement. Vous prenez plus de pincettes. Ici, avec ce 4 et ce 7, on a aussi le 4, hein, tout ce qui est liens familiaux, les racines, la stabilité. Euh, et ici, le chiffre 7, votre rapport aux autres, les autres. Pour parvenir en fait à un équilibre, il y a eu, je pense, ce travail karmique au niveau des racines familiales pour trouver cette stabilité, ok? Euh, et pour aussi trouver votre place ici avec le chiffre 7, trouver votre place avec les autres. Vous savez, souvent quand on est au sein d'un groupe, voilà, quelque part, ok, là on me dit aussi avec cette carte qu'il y a un message pour vous. Euh, N'ayez pas peur ici des messages que vous pourriez recevoir. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être le prénom de quelqu'un que vous aimez beaucoup qui arrive comme ça à vos oreilles. Euh, Soyez ouverts aussi. Soyez ouverts aux messages de l'invisible. Du coup, ça m'a fait switcher ce que j'avais envie de vous dire. Donc, switch. Tout ce qui n'a plus d'importance aujourd'hui pour vous, switchez. Ruminez pas. Voyez, retombez pas dans ces angoisses-là. Ça en vaut pas la peine parce que vous avez fait un sacré travail. Essayez plutôt ici de voir le message caché derrière peut-être cette angoisse. Voyez, par exemple, imaginons vous coupez un lien, il y a une angoisse, ok. Bah, si jamais je vois plus la personne, elle va plus m'aimer. Et c'est un lien très fort, forcément. C'est pas un lien de la vie de tous les jours. Euh, il se peut que l'énergie de ce lien revienne, vous voyez, au niveau énergie. Donc, essayez plutôt que de ruminer, ici, de découvrir le message caché derrière, ou bien de vous dire, je me libère, je ne suis plus dans ce lien, je me libère. Et du coup, quel message arrive à moi? Vous voyez? Messager. Il y a peut-être une personne âgée ici aussi. Une personne croyante qui va à la messe. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous prenez hein, ce qui résonne, qui peut croire en Dieu comme en l'univers, comme à la source. Cette personne a un message pour vous. Je vois plus une femme. Hmm,
Alors, je ne sais pas si c'est à moi de vous transmettre son message ou pas. Il m'a dit, tu peux aller regarder. Ok. Donc, là, il y a une personne, vivante ou décédée, hein. Moi, je vois une femme, comme je vous ai dit, âgée, parce que Mess, âgée, une personne croyante qui a de belles valeurs, qui, voilà, le message qu'elle a, en fait, pour vous, c'est de suivre votre intuition. Alors, attendez, on va les mettre comme ça. Euh, c'est de suivre votre intuition, de vous connecter. Pour moi, c'est une personne qui vous connaît bien. On me dit qu'il vous a regardé grandir. J'ai le mot évoluer. Ève, vol, voler de vos propres ailes. C'est comme si, voilà, j'avais des personnes. euh, Là, vous allez voler de vos propres ailes parce que justement, vous suivez votre intuition. D'ici l'automne, il y a quelque chose qui s'ouvre parce que vous avez dégagé le chemin en fait. Je ressens des personnes qui ont fait des vœux, qui ont prié. Alors, prière, hein, pareil, vous l'adaptez à votre situation. Prier, demander, se connecter à ses guides, se connecter aux défunts qui vous accompagnent, peut-être se connecter à cette femme âgée. Euh, Ça vous a permis d'enlever des couches. Ça vous a permis de vous sentir plus à l'aise, Blaise. Bon, c'est un petit trait d'humour, je sais pas. Il était là, autant l'utiliser. Euh, c'est comme si aujourd'hui, je voyais des personnes fières d'elles, hein. Enfin, vous pouvez être fier en tout cas, parce que vous revenez de très loin. Il y a aussi des personnes qui n'ont plus trop l'envie de parler, qui n'ont plus l'envie de s'expliquer. C'est comme si ici, vous aviez vraiment l'envie de dire le strict minimum, en vous fiant ici à votre intuition avec cette grande prêtresse. La grande prêtresse, on est vraiment relié à son intuitif, à son féminin sacré, à tout ce qui est perceptible, perception. Et en fait, ici, c'est comme si vous laissiez, voilà, c'est ça, vous laissiez parler votre intuition. C'est pas que vous en dites moins, c'est que vous laissez parler votre intuition.
Quand vous échangez, par exemple, avec une personne, on me dit de vous dire ça, vos guides prennent le relais. C'est-à-dire que vous échangez avec quelqu'un et les mots qui sortent de votre bouche, ben vous êtes guidé. Il y a peut-être des fois où vous savez pas, vous dites, punaise, mais pourquoi j'ai dit ça, moi? Mais tout est juste en fait. Tout est juste avec ce détour ici. Ben oui, parfois, ben on ne sait pas tellement ce qu'on dit, mais euh, comme le boulot il est fait, ben tout ce qui est là maintenant, c'est juste. Vous voyez, c'est juste pour vous, dans les deux sens. C'est à sa place et c'est essentiellement pour vous. Alors ici, je vais en prendre une autre. Je ne sais pas si je garde cet oracle, si j'en change. J'ai besoin peut-être ici, voilà, quel message? Comment on peut affiner ici ce message? Ah, là, il y en a un qui a voulu montrer, qui a voulu s'extraire. Donc ici, vous voyez, on a une colombe. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc bon, si vous en doutiez, je vous le redis, j'ai des personnes ici qui ont fait, voilà, qui ont cheminé vers elle, hein. Vous voyez, comme je vous disais au début, ben, l'ombre laisse toujours place à la lumière ici. Vous avez un sablier maintenant qui est lumineux. Vous, la paix, elle est là. Vous voyez, l'univers ouvre les cœurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, quand vous êtes en lien avec d'autres, c'est votre cœur qui parle. Il y a beaucoup moins de rancœur pour faire triompher la paix ici. Ici, on a deux fois le chiffre 7 aussi, qui est certes en lien avec les autres dans l'astro, mais qui est aussi la spiritualité au niveau de la numérologie. La carte de tarot, c'est le chariot, le chiffre 7. Il y a vraiment eu cette envie pour vous d'un succès, hein, d'une victoire sur le plan karmique et personnel. Le 4 ici, on est avec l'empereur. C'était important pour vous, quoi. Vous n'avez rien lâché, en fait. Le 3, on l'a deux fois. On est avec l'impératrice aussi. Donc l'impératrice, là j'ai des personnes, je pense que d'ici l'automne, vont voir aboutir un projet, quelque chose. Quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, vous voyez. Et le 6, on est avec les amoureux. Et les amoureux, ben, vous vous êtes choisis en fait. Vous avez fait de vous votre priorité. Il se peut qu'ici, j'ai des personnes qui sont en cours hein, de transformation. Peut-être euh, vous en êtes à vous demander où j'en suis par rapport à ces angoisses. Bon, ben, vous avez évolué parce que là, il y a le karma. Euh, la roue, ça change pas du jour au lendemain. Quelque part, on la fait tourner la roue quand on coupe un lien karmique. Et vous savez, c'est un peu par palier qu'on y va quand on coupe un lien karmique. C'est-à-dire que on ne peut pas le couper du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est du temps, c'est couper un lien karmique, c'est se rendre compte déjà que le lien qu'on entretient avec la personne, il n'est pas bon. Et on a beau se dire, je tourne le dos à cette personne
Au niveau énergétique, tant que c'est pas nettoyé, c'est là. Et le lien, il n'est pas coupé. On sent qu'il est coupé euh, quand vraiment cette personne, elle nous atteint plus dans notre énergie. Mais c'est pas une personne que vous allez voir régulièrement. Ça peut être, imaginons que vous avez divorcé il y a 15 ans. Quand vous pensez à votre ex, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous voyez, donc l'énergie karmique, elle est toujours là. Le lien, il est coupé quand vous ressentez que, ok, je pense à mon ex, mais qui sait déjà, vous voyez, il y a juste peut-être son visage qui apparaît, mais au niveau énergie, vous êtes purifié. Après, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez, bien sûr, hein, vous pouvez aussi couper des liens, euh, parce qu'avant de couper un gros lien, par exemple, on en coupe des petits aussi. Vous voyez, par exemple, vous allez rencontrer des personnes dans votre quotidien, vous sentez qu'elles ne vous correspondent pas. Bon, ben, vous cherchez plus à comprendre. Vous voyez, l'énergie, vous la ressentez pas, vous tournez le dos. Donc ça aussi, c'est des petites victoires. Donc ici, peut-être que j'ai des personnes qui en sont là, qui savent bon ce que c'est que le karma, qui ont entrepris voilà un travail sur elles, mais vraiment on vous dit que ça en vaut le détour, quoi. Si cette personne âgée, elle vous parle, qu'elle est vivante, peut-être allez la voir. Elle a quelque chose à vous transmettre ici. Si elle n'est pas là, si elle est décédée, vous pouvez très bien lui poser des questions, échanger avec elle. Puis vous verrez ce qui arrive au niveau des synchronicités. Ça peut être ici, comme on a le chiffre 3 juste à côté de ce message, l'oracle éternel, justement de dialoguer avec vos guides. Ça en vaut le détour. Et ici, cette intuition, elle vous permet justement de ne pas reproduire les mêmes choses. Et en fait, le fait de ne pas reproduire la même chose, ça libère vos angoisses. Vous libérez dans le sens, ben, vous vous libérez quoi. S'il y a des personnes ici qui ont besoin de tips, c'est vraiment ici de vous écouter. Si une personne, je vous donne un exemple basique, si une personne, vous sentez que dans son énergie, elle ne vous correspond pas, n'insistez pas. Et comme ça, beaucoup plus vite, hein, il y aura un stop au niveau du karma, quelque chose qui aura été coupé, vous voyez. En fait, c'est un entraînement. C'est-à-dire que je ressens que cette personne, elle ne me convient pas. Bon, ben, je coupe, je switch, je passe à autre chose. Que si jamais vous passez pas à autre chose, vous sentez qu'elle n'est pas faite pour vous, là, il y a des angoisses qui s'installent, vous voyez? Punaise, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je me suis rapprochée d'elle alors que j'en ai pas eu du tout l'envie? Donc vraiment, ici aussi, le message, c'est fiez-vous à votre intuition pour libérer de plus en plus vite les choses. Dit, il y a quelque chose qui doit être dit pour que ce soit neuf. Euh, 19, dit, il y a des choses qui doivent être, je sais pas. Imaginons, vous avez de la rancœur pour quelqu'un. Pour vous libérer au niveau du cœur, vous devez le dire, peut-être pas forcément à la personne concernée, ou oui, si vous vous en sentez le courage, mais si vous êtes guidé, si vous êtes accompagné par un thérapeute ou par qui que ce soit, vous devez dire les choses
pour qu'ensuite ça se transmute en neuf, en quelque chose de nouveau, en renouveau. Vous voyez? Dire les choses pour que ça se transmute, ça va vraiment vous permettre de plus en plus ici de vous cadrer, de vous écouter. Et ici, par rapport au détour et par rapport à cette carte-là, l'ombre laisse toujours place à la lumière. À chaque fois ici que vous dépassez vos peurs, vos angoisses, ben, il y a du sable qui s'écoule en ayant moins d'impureté, vous voyez. Donc du coup, après, quand cet écoulement il va aller, ça se sera fait, que vous allez retourner à nouveau le sablier, il y aura un sable beaucoup plus épuré, lavé de tout ce karma en fait. Donc vraiment, dites les choses. N'ayez pas peur de parler. Ça va vous permettre justement de retrouver l'harmonie ici, d'avoir une communication plus claire, plus fluide, de développer votre côté spirituel avec les sept ici et l'intuition, et de trouver votre stabilité, la vôtre. Alors, j'hésite entre la fin de cette danse et tirer une carte supplémentaire. Je sais pas trop. Vous hésitez. Il y a peut-être là chez vous une décision à prendre, il y a une hésitation. Qu'est-ce que je fais? Alors, si je fais rien, moi, vous allez hésiter, donc on va en tirer une autre. Quand on doute comme ça, le message qui m'arrive, quand on doute comme ça, la meilleure façon de sortir des doutes, c'est de se mettre en mouvement. Si on a la créativité, voilà, c'est de se mettre en mouvement. Ça va vous permettre ici de créer. Si là j'ai des personnes qui doutent, qui savent pas quoi faire, souvent on se dit ben j'attends. Ben non, parce que tant qu'on attend, on ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de fluidité. Et ici on vous conseille, là j'ai des personnes euh, qui ont un don. Alors soit d'aller découvrir ce don, de vous mettre en quête de ce don, mais de faire preuve de créativité. Ne doutez pas de votre créativité aussi. Peut-être des personnes qui veulent l'utiliser, qui ont peur, qui doutent. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Ben là, let's go, faites. Plongez les mains dans la peinture et créez quelque chose. Créez votre vie, carrément, hein. Créez votre vie ici. Mettez de la couleur dans votre vie aussi, on me dit. Vous avez une main merveilleuse. Vous êtes une mère qui veille, hein. Voyez, cette dame âgée là, elle revient. C'est une mère qui veille. Alors, la mère, vous le prenez dans le sens que vous voulez aussi. Ça peut être votre propre mère comme une personne qui est chère à votre cœur. Il y a une veilleuse aussi. Il y a quelque chose de doux là. Si vous vous laissez aller à la créativité, j'ai des personnes qui vont transmettre des choses merveilleuses, hein. Des choses merveilleuses. Oui, on m'a dit d'en tirer ici une dernière de ce paquet-là. Ici, on a le chiffre 31 avec un Bouddha. Je pense qu'il y a des... Et regardez, en dos de deck, j'ai le 7 encore.
et un très beau bleu. J'ai des personnes ici, je pense, et vous voyez, j'ai ma boule bleue ici. Je sais pas si vous la voyez bien. J'ai des personnes, je pense, ici, vous voyez, qui se rapprochent de leur véritable être, euh, de leur véritable identité, en fait. Là, cette carte, elle vous dit d'expérimenter, hein. Parce que le Bouddha, le bouddhisme, c'est ne me crois pas, mais expérimente toi-même. Ici, on a encore le chiffre 3 dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Le chiffre 1, votre personnalité. On a la carte aussi de tarot du magicien ici. Donc, vous avez tout en vous pour expérimenter, pour créer justement votre propre vie à votre image ici. Moi, ici, j'ai des personnes que je ressens apaisées, qui aiment la paix, qui aiment la tranquillité, qui aiment la sagesse aussi, vous voyez, qui vont vers plus de sagesse. Donc ici, je vous l'ai dit, voilà, chiffre 7, spiritualité, le chariot. Donc vous avancez vers votre succès, vers votre vie. Vous équilibrez les deux polarités du chariot. Mais vous avez fait, voilà, un grand détour, vous avez fait un grand travail. Vous voyez ici, si je rapproche les deux en dos de deck, on a la spiritualité, le chariot et ici la prospérité. Fruit de la terre, mère. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, merveilleuse, une mère qui veille. Voilà, voilà le message que j'ai pour vous, mes belles âmes, aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça vous parle, à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.